Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène dans le parc naturel régional de la baie de Somme. Nous partons ensemble à la découverte du marché de Saint-Valery-sur-Somme. Il a lieu tous les dimanches matins sur la place des Pilotes. Alors c'est parti pour faire ensemble le plein de saveurs locales. Sur le marché, je fais toujours de belles rencontres et là j'ai rencontré Arnaud qui est intarissable sur les produits de saison. Ah oui. On dira pas le contraire. Non. Arnaud, t'es pas tout seul, t'as une fine équipe autour de toi pour satisfaire les papilles de nos téléspectateurs internautes. Est-ce que tu peux expliquer un peu avec quelle équipe tu travailles? Alors moi je travaille en principauté avec Jean-Pierre Parmentier qui est à Camon, aux ortillonnages. Qu'on salue. Bonjour Jean-Pierre. Je salue bien. Je travaille avec Monsieur Dupont qui est cressonnier, qui est une dernière cressonnière de la région. D'accord. Et je travaille avec Antoine qui fait tout ce qui est pommes et pommes de terre. Ça fait plus de 10 ans que tu régales ce marché de Saint-Valery. Où je me régale déjà avec mes clients, c'est super sympa. Ouais. T'as toujours la petite blague, hein, c'est ça l'ambiance sur les marchés. Bah, c'est ça qui est sympa, ouais. Puis bon, on tombe sur plein de gens super sympathiques et intéressants. Qu'est-ce qu'on mange en ce moment? Quels sont les produits de saison? Bon, on fait beaucoup la soupe avec les poireaux, les navets, etc. qui viennent des ortillonnages. La mâche, qui est excellente. Vous avez les endives, c'est le moment des endives encore. Et puis tout ce qui est pommes, naturellement. Une pomme le matin éloigne le médecin, on dit toujours ça, ça mais c'est bien vrai. Ouais, et c'est bien vrai. Toi, on voit que tu as la santé. Ah oui, bon, d'ailleurs, je vois que derrière l'écran, tout le monde a envie de se régaler. Tu n'aurais pas une petite astuce, une petite recette de saison à nous transmettre? Une recette très simple, quand vous invitez quelqu'un chez vous, ça fait bien parce qu'au moins vous savez faire à manger, mais vous allez voir, pour que je sache le faire, c'est que tout le monde peut le faire. Vous prenez un champignon, vous mettez un œuf dedans. Oh, génial! Vous le mettez au four et quand l'œuf est cuit comme un œuf sur le plat, vous faites goûter ça aux gens, c'est un régal. Ah, on va y penser. Je vais vous en donner quelques-uns, vous allez pouvoir essayer, vous allez voir à la maison, c'est super bon. Bon, on va se régaler. Merci Arnaud. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir. Un bon séjour chez nous. À bientôt avec Arnaud en baie de Somme et moi je vais continuer ma route. Merci. Comme nous sommes au bord de l'eau, à la plage, dans le parc naturel régional de la baie de Somme, eh bien, je pouvais pas ne pas t'interviewer, Fredo. Exactement. Fredo, le roi du bulot. Fallait pas me rater. Non, fallait pas le rater. Il est exceptionnel. Il met l'ambiance et surtout, tu es passionné un petit peu par le métier. Je suis pêcheur. On le voit, puis dès que tu arrives le matin, tu anticipes, tu prépares les Saint-Jacques d'ailleurs en ce moment. Oui, en ce moment. Tu fais le petit geste traditionnel. Fredo, ça fait combien d'années que tu es installé? Depuis 97. Ah oui, quand même. Ouais. Et qu'est-ce qu'on mange en ce moment? Alors, en ce moment, c'est la période des coquilles Saint-Jacques. Puis après, le poisson, de l'encornet, du cabillaud. C'est le produit local en ce moment. Tout est frais. C'est pêché quand, ça? Hier, samedi. D'accord. Ouais. C'est rentré. Mon frère a un bateau, il partait la semaine et puis il rentre le vendredi ou le samedi. C'est une affaire de famille. Voilà. Mon frère a un bateau de 25 mètres au Tréport. Ah d'accord. Comment il s'appelle ton frère? Daniel. Salut Daniel. On salue Daniel. Alors les produits de Daniel sont sur l'étal? Presque tout. Presque tout, ouais. Et toi tu pêches encore aussi? Moi je suis coq. Je vais au coq. À pêche au coq et puis au moule. Bon. Qu'est-ce que tu nous conseilles pour cuisiner une bonne coquille Saint-Jacques? Je vous dis, c'est tout simplement un aller-retour de 3 minutes avec de l'ail à la poêle. Tout simplement. Vous l'aurez compris, à chaque fois qu'on parle de bons produits locaux, eh bien, ce sont toujours de bons produits et des recettes simples. Ouais, c'est tout souvent ça. C'est tout ça, oui. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non. De venir au Crotoy. Venez au Crotoy, venez découvrir les belles richesses du territoire. T'es un enfant du pays, toi? Oui, je suis du Crotoy. Bon, voilà. Venez voir Fredo, le roi du bulot. Voilà, tout est dit. Merci à toi. Merci.
Picardie dit gâteau battu. Tu diras pas le contraire, Denis? Ah, pas du tout, oui, c'est moi qui le fabrique. Donc le gâteau battu Picard, c'est très bon. Et c'est prêt en plus, hein, c'est tout près de la nuit, là. Voilà. Tu passes la nuit à cuisiner à pâtisser pour régaler les papilles de tout le monde ici. Oui, moi, comme là, j'ai mis en route hier soir vers 18h. J'ai fini, il était 4h du matin. Oh, excellent. Et mon gâteau battu, là, il est tout près de la nuit. Et sur mes marchés, le vendredi au Crotoy, le samedi à Berck-Plage et le dimanche à Saint-Valery-sur-Somme, le gâteau battu est toujours prêt, quoi. Et on salue tes clients derrière l'écran. T'es un vendeur incontournable et puis tu as plusieurs métiers. Donc tu es pâtissier, chocolatier, confiseur aussi, c'est ça? Oui. Et glacier aussi. Et glacier? Oui. Moi, j'ai fabriqué... c'est moi qui fabriquais avant les macarons d'Amiens, sur Amiens. D'accord. Donc, j'ai travaillé beaucoup sur Amiens. Et la pâtisserie. Mes parents avaient une pâtisserie également. On était dans l'Oise, sur Lyoncourt. T'as toujours été dedans, en fait? Toujours. Je suis né dans le métier. Combien d'années d'amour avec la pâtisserie alors? Depuis mon diplôme que j'ai eu à 18 ans, j'ai toujours resté dans la pâtisserie. On est fiers de toi. Et là, ça fait à peu près 15 ans que je me suis mis en mon compte, mais sur les marchés. C'est important d'être indépendant pour toi? C'est ce contact avec les gens qui est important sur les Bien marchés? sûr, moi j'adore le marché. Avant, j'ai travaillé beaucoup en grande distribution, mais moi j'adore le contact avec la clientèle. C'est sympa, on peut discuter et les gens sont curieux, ils veulent savoir comment on fait le gâteau battu. D'ailleurs, on y va. Voilà. Comment on fait le gâteau battu? Je vous le montre. Il est trop beau. Voilà. Toujours une petite forme un peu de Charlotte en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans le gâteau battu? Alors moi, le gâteau battu, c'est farine, sucre, sel, levure, jaune d'œuf et beurre. Ah, il est traditionnel quoi. Traditionnel, mais moi je travaille entre 40 à 50 jaunes d'œuf au kilo de farine. Waouh. Pas d'eau, pas de lait, pas de blanc d'œuf. D'accord. Merci madame. Je vous remercie bien madame. On voit que les clients ils sont autonomes. Ah maintenant ils se servent tout seuls et ils me payent à côté. Voilà. Excellent. Ils ont l'habitude, ça fait 15 ans que je suis là. Donc, on te retrouve donc sur les marchés régulièrement, c'est un choix de vie. Oui. Tu fais des petites gaufres aussi? Oui aussi, là c'est la gaufre du Nord. Là. C'est en rapport avec mon mariage, ma femme est nordiste. Et c'est ça. Auvergeoise. On a réuni le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, à l'image du portrait de Denis. Voilà. Voici les Hauts-de-France pour vous. Un vrai Picard. Et on embrasse ta femme alors. Bah oui, bien sûr. Tu vois comme quoi les nordistes et les Picards peuvent s'entendre. Oui. Une belle histoire d'amour. Le partage des belles valeurs et du territoire. Merci à toi pour ce témoignage. À vous, je vous remercie bien. Une bonne journée à tout le monde et puis bon marché. Et s'il y a bien une chose qui réunit les gens du Nord et les Picards, qui est à l'image des Hauts-de-France, c'est bien la gaufre. T'es d'accord, Jean-Pierre? Oui. Alors, dis-moi tout. Spécialité du Nord, ça. Ouais, c'est une spécialité du Nord. Et ici, toi, tu es présent sur le marché toutes les semaines? Oui, toutes les semaines depuis 25 ans ici. 25 ans. Alors, dis-nous, quelles sont tes spécialités? Là, moi, les gaufres sèches, gaufres sèches, et puis après, toutes les fourrées. Mais je fais 3 journées de fabrication dans la semaine à la maison. D'accord. Ouais, ici, tu les réchauffes, tu les cuis pas sur place. Seulement pour chauffer puis les faire goûter. Ça, c'est important. Voilà. Alors, comment c'est venu la gaufre? Moi, je fais depuis toujours. Depuis toujours? C'était ton papa qui faisait ça? Et avant aussi? Ou c'est transmis de génération en génération? Mon père. Depuis mon père, mais ça fait quand même, moi, j'ai 79 ans. Oh, mais ça tu les fais pas, hein. Non, franchement. Donc, il n'y a pas de retraite dans la gaufre. Le marché, ça conserve. Ouais, c'est vrai. Il n'y a qu'ici que je viens, dans Picardie, il n'y a que Saint-Valery que je fais. D'accord. Tu fais quel autre marché? Sur Arras. Salut les copains arageois. Arras, samedi. Retrouver Jean-Pierre. Tu roules alors? Saint-Omer, le samedi aussi. Tu roules beaucoup alors à 79 ans. Pour notre plaisir. Et il est où ton labo alors? Où est-ce que tu fabriques tout ça? À côté de Hédin. C'est très joli, Hédin. Oui. Ouais, c'est les 7 vallées en fait. 7 vallées, voilà. Ah oui, donc tu connais très très bien la région. Oui, tout le coin. Est-ce que tu peux nous dire comment on fait une bonne gaufre? Comment on fait? Comment on fait une bonne gaufre alors? C'est pas compliqué. Des bons produits. De bons produits. Du sucre, des œufs, du beurre et de la farine. C'est tout.
Et alors, des gaufriers traditionnels, toi, tu nous conseilles? Moi, les gaufriers que je fais voir là, y en a qui ont 80 ans. Ah oui, comme moi, toi en fait, bientôt. Oui. Alors, je travaille beaucoup avec ces gros gaufriers tout en fonte. Là-bas, tout du matériel en fonte. Hein. Et bien avant ton départ, je vais t'offrir une petite gaufre. Ah merci. Vergeoise, voilà. En plus, vergeoise, c'est ma préférée. En plus, c'est comme ça que je suis devenue toute rose. Merci, à bientôt. Au revoir. Pierre, merci. Trop bon. Et voilà les amis, je repars avec mon panier chargé de produits locaux. Comme prévu, la baie de Somme n'attend que vous. Et Saint-Valery-sur-Somme, évidemment. Alors moi, je vais goûter le petit gâteau battu de Denis. Et Denis m'a donné un petit secret pour savoir si un gâteau battu est très bon. On le presse à l'oreille comme ça. Et si ça crépite, ça veut dire que la cuisson est parfaite. Bon, moi, je vais goûter ça. Super bon. Et puis, je vais rester un petit peu avec les mouettes. Je sais pas pourquoi, mais elles m'adorent.